Pas besoin d'être le numéro 1 des coiffeurs pour gérer une entreprise. Ce n'est pas parce que vous êtes le meilleur artiste, le plus talentueux, le plus artistique que vous arriverez à gérer un salon de coiffure. Et pour gérer un salon, il ne faut pas forcément être le numéro 1 des coiffeurs. Qu'est-ce qui est important pour réussir dans la vie? Déjà, il faut être confiant. Être confiant, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de progresser, mais surtout de rassurer votre clientèle. En dégageant la confiance que vous avez en vous et en ce que vous faites, vous allez diffuser une image professionnelle qui va rassurer votre clientèle. Ne pas être le numéro 1 demande aussi d'être naturel. Ne jouez pas un rôle, soyez sincère avec vous-même. Il faut que vous vous respectiez vous-même, il faut que vous respectiez votre entourage, sans vous forcer, sans jouer de double jeu, et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur coiffeur du monde. Soyez aussi transparent. Être transparent, c'est aussi être sincère, mais c'est surtout ne pas se cacher derrière des solutions, derrière des mensonges, car selon les situations, nous aurions tendance à nous cacher derrière une fausse image de nous-mêmes et justement cacher la vérité. Souvent, c'est la réaction que nous avons pour ne pas alarmer nos clients. On va cacher certains points au cours de la réalisation de services pour ne pas les alarmer. Mais bien souvent, il faudrait justement leur expliquer parce que ça va permettre d'améliorer la situation. Parce que si vous êtes transparent et que vous avouez le problème qu'il peut y avoir au moment venu, vous verrez que vous arriverez à résoudre ce qui ne va pas beaucoup plus facilement que si vous deviez le cacher. Par exemple, je peux vous parler d'une situation pour laquelle une de mes collègues aurait eu tendance à cacher la vérité pour ne pas alarmer sa cliente, pour ne pas la faire stresser. Mais dans la situation où elle était, sa cliente commençait à se stresser parce qu'elle se demandait ce qui se passait, il y avait du silence, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient autour d'elle. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les mèches qui étaient en train d'être rincées ont commencé à virer. Au niveau du reflet, ça commençait à changer. Au lieu de faire des mèches blondes, on commençait à voir la couleur qui dégorgeait sur les mèches. Et donc la coiffeuse qui était en train de rincer commençait à stresser parce que ces mèches étaient en train de changer et ça ressemblait plus du tout à ce qui était convenu avec la cliente avant de commencer le service. Et donc elle a commencé à manipuler des produits, des bols, des pinceaux en arrière pour pouvoir préparer des produits justement de façon à rattraper la situation, mais elle ne parlait pas à sa cliente. La cliente commençait à se stresser. Et la coiffeuse sentait justement sa cliente qui était un petit peu impatiente et elle-même commençait à se stresser aussi, elle commençait à perdre confiance en elle. Donc là, elle est venue me chercher en me disant « Écoute, j'arrive pas, j'ai peur de ne pas y arriver parce qu'il y a un truc qui marche pas, qui va pas. » Et donc je suis arrivée, j'ai commencé à regarder les mèches et j'ai expliqué ce qui n'allait pas à voix haute. Bien sûr, j'en ai parlé de façon à ne pas stresser la cliente, ne pas alerter non plus comme si c'était une catastrophe. J'ai expliqué justement, oh bah, on a juste un petit peu de couleur qui a viré sur les mèches, on va pouvoir appliquer du produit pour rattraper ça. Donc il va juste falloir attendre une dizaine de minutes pour avoir le reflet qu'on a désiré avant de commencer. Le choix qu'on avait fait au départ va être le résultat final, mais on a un petit problème, un petit contretemps qui fait qu'on va devoir appliquer un peu plus de produit que prévu. Mais c'est pas grave, il va juste falloir laisser poser quelques minutes et après ça ira. Et là la cliente s'est dit bah c'est bon, ils ont les choses en main, ils savent ce qu'ils font, donc j'ai juste à attendre et le résultat sera bon. Et la coiffeuse elle-même s'est sentie rassurée parce qu'elle s'est dit oui c'est vrai, j'ai juste à faire telle chose et après ça ira. Donc j'ai pas besoin de me stresser, c'est bon. Et la cliente étant elle-même détendue, ça a permis à la coiffeuse de se détendre et de rattraper le problème qui commençait à prendre sur les mèches. Donc si elle avait été transparente dès le début, qu'elle avait expliqué que les mèches commençaient à changer de couleur parce que la couleur avait dégorgé, mais qu'il fallait rattraper avec des produits pour qu'on ait le reflet désiré, eh bien la cliente n'aurait pas stressé dès le début. La coiffeuse aurait pu coiffer beaucoup plus facilement, aurait pu travailler beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément, mais parce qu'elle a voulu le cacher,
elle a commencé à mettre un petit peu de panique dans l'entourage. Un autre point très important pour réussir à être un bon coiffeur, réussir à gérer un salon de coiffure, c'est de ne pas se croire plus fort que les autres, c'est-à-dire d'être réaliste. Il ne faut pas croire qu'on est capable de tout faire. Voyez les choses en face et assurez-vous que vous êtes capable de réaliser ce que vos clients vous demandent. Si une cliente vous demande de faire une permanente sur cheveux méchés ou inversement, de faire des mèches sur une permanente, qu'elle a déjà les cheveux sensibilisés, est-ce que vous allez dire oui? Eh bien non, parce que vous savez que ce n'est pas possible, que les cheveux ne peuvent pas supporter. Ou si on vous demande de faire une coupe, mais que vous ne connaissez pas cette technique de coupe, vous n'arriverez pas à avoir le résultat. Par exemple, une cliente arrive avec une photo et vous dit « je veux telle coupe ». Je ne suis pas capable de faire cette coupe parce que je n'ai pas vu la technique. C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs quand on a des apprentis. On leur demande de coiffer déjà des clients, mais par contre, ils n'ont pas vu toutes les techniques de coupe. Et ils se retrouvent un jour ou l'autre confrontés à une cliente qui leur demande ce qu'ils ne savent pas encore faire. Eh bien, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez peut-être 15 ans d'ancienneté, vous savez gérer votre salon, que vous allez réussir à faire tout ce qu'on vous demande. Non. Mais du coup, vous devez être réaliste. Vous devez être capable de dire je suis capable ou je ne suis pas capable de réaliser telle ou telle chose. Et donc, en faisant ça, vous vous avouez à vous-même que vous savez ce que vous faites. Vous savez que vous êtes apte à gérer votre salon parce que vous arrivez à déterminer vos capacités. Et donc ça, c'est dans tous les niveaux de votre entreprise. Pour pouvoir gérer un salon de coiffure, il faut être capable de se dire « ça, je suis apte à le faire » et ça, non, je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'aider ou pour me soutenir. Donc pour ça, il faut réussir à être réaliste. Parce que si je reviens sur l'exemple de ma photo, la cliente vient avec une photo d'une coupe. Eh bien justement, j'ai une apprentie à qui c'est arrivé. Elle a eu une cliente qui a commencé à lui demander une coupe. Elle fait sa coupe tranquillement, puis arrivée à la frange, la cliente lui demande en fait, je veux qu'elle soit de telle façon, comme cette photo-là. Et la jeune s'est dit, j'ai pas beaucoup fait de frange, je suis pas capable de le faire, je vais peut-être aller demander à quelqu'un comment on fait. Elle a été réaliste, elle s'est dit, je suis incapable de faire tel service, donc je vais aller demander à quelqu'un de le faire pour moi ou de m'expliquer. Elle a eu la même chose pour une coupe homme. Pour une coupe, elle s'est retrouvée à avoir un service qui était plus compliqué que prévu. Donc elle est venue chercher de l'aide, elle a demandé à un coiffeur de venir l'aider. Donc là, pour le cas, c'était moi. Donc j'y suis allée et j'en ai profité d'ailleurs pour lui expliquer comment réaliser le service qui était demandé. Et grâce à ça, elle a eu une image professionnelle. Sa cliente s'est dit, tiens, elle sait ce qu'elle est capable de faire, elle sait ce qu'elle est capable de réaliser, donc j'ai confiance en elle. Mais pourtant, ce n'est pas la meilleure artiste, ce n'est pas la meilleure coiffeuse, mais je vais quand même revenir vers elle parce qu'elle sait ses limites, elle connaît ses limites. Donc j'ai confiance en elle, je vais revenir me faire coiffer par elle plus tard. Et s'il y a besoin, je sais qu'elle ira chercher quelqu'un pour faire ce qu'elle n'est pas capable. Donc toutes ces choses, c'est ce qui vous permettent d'être un bon coiffeur, d'être un bon gérant, mais sans forcément être le meilleur. Ce n'est pas parce que vous êtes le numéro 1 dans ce que vous faites que vous allez y arriver. Donc c'est pourquoi vous devez tenir compte de ces points pour réussir dans ce que vous faites. Soyez réaliste, soyez transparent, naturel et soyez confiant dans ce que vous faites et vous verrez que vous allez y arriver. Bien sûr, continuez de vous former parce qu'il faut quand même progresser dans ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on n'est pas obligé d'être le numéro 1 qu'on doit se contenter de peu. Il faut quand même continuer à progresser et à s'améliorer. Donc n'hésitez pas, formez-vous, apprenez toujours ce que vous pouvez en plus. Je vous souhaite une bonne réussite dans votre gestion d'entreprise, dans votre carrière. Et si vous avez aimé, je vous laisse partager, liker et laisser un commentaire si besoin.
Passez une bonne journée. À bientôt.